Le monde de l'éducation, à nouveau sur pied de guerre dans sa mission traditionnelle de formation des ressources humaines, dans le cadre de la rentrée des classes pour le compte de l'année académique 2020-2021. Cette reprise des cours qui se voudrait progressive et qui a commencé par le cycle primaire selon la volonté des hautes autorités de la République gabonaise se déroule dans un contexte particulier suite au phénomène de la crise sanitaire du coronavirus qui plombe la planète depuis près d'une année. Thermoflash, dispositifs de lavage de mains, masques, table-banc personnalisé et autres mesures de distanciation sociale, tel est le rituel qui va désormais rythmer le quotidien du monde scolaire. L'inquiétude de certains parents d'élèves est palpable, mais les responsables d'établissement rassurent. À l'entrée de l'école, nous avons lavage main avec le gel hydraulique et nous avons un thermoflash pour prendre la température de tous les usagers, en commençant par les élèves et les parents d'élèves. Un exemple aujourd'hui, on a reçu un élève le matin, une fille, mais après avoir élevé la température, elle avait plus de 37 degrés et elle chauffait. Voilà pourquoi on a fait appel aux parents pour venir récupérer l'enfant et l'amener à l'hôpital. Et dans nos salles de classe, les enfants sont assis 2 par table et banc. Donc, nous avons un effectif réduit. Pour cela, c'est sans crainte. Demandons aux parents que les mesures barrières sont respectées ici et que les élèves sont en sécurité. Qu'ils soient rassurés que les mesures barrières aux dauphins sont respectées. Par rapport au port de masques, selon les instructions du ministère, ce sont les élèves de 4e année et 5e année qui portent les masques. Les tout petits sont exemptés pour ça. Notre message aux parents d'élèves qui continuent à nous faire confiance, ce que nous faisons ici, si eux aussi peuvent les appliquer à la maison, moi je pense que nous allons éradiquer cette maladie. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. La moindre des choses, c'est de respecter les gestes barrières. Et on vit avec. Voilà. Bon, juste dire aux enfants qu'ils doivent faire attention, parce que la pandémie et la maladie, elle est bel et bien là. Donc nous ne cessons de répéter en classe que la pandémie, elle est là. Et certains enfants le savent déjà, parce que les parents les sensibilisent aussi à la maison. Juste sensibiliser les enfants, c'est le plus important. Parce que ces enfants à bas âge, ils captent vite par rapport aux grandes personnes. Bon, un message juste leur assurer, dire que nous respectons les mesures barrières, qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous respectons vraiment les mesures barrières. À l'arrivée, comme l'a si bien dit mon précédent, le matin, nous prenons la température et le lavage des mains. Après les toilettes aussi, les enfants passent au lavage des mains. C'est-à-dire, après les toilettes, après la récréation, ils passent au lavage des mains. Salle de classe visiblement sécurisée en phase avec les dispositions édictées par les autorités académiques pour la protection des élèves et leurs enseignements. L'école a bel et bien commencé. Si protéger les enfants est un souci légitime et prioritaire pour certains établissements et certains parents d'élèves, que dire pour d'autres qui baladent à longueur de journée leur progéniture dans des lieux apparemment non sécurisés? Des attitudes à mettre au compte de l'incivisme des populations, attitudes décriées par les pouvoirs publics qui, depuis belle lurette, déploient des trésors d'énergie au travers des campagnes de sensibilisation pour tenter de mettre sous contrôle cette pandémie au plan national. Une stratégie de riposte qui semble porter ses fruits au regard de la tendance baissière. Mais le virus est encore là, car le virus ne circule pas, ce sont les hommes qui le font circuler, dixit la plus haute autorité de la République. Alors, participons tous à l'effort national en la matière, protégeons nos enfants, car les enfants d'aujourd'hui, ce sont les administrateurs du Gabon de demain. Il nous faudra désormais apprendre à vivre avec le Covid-19. C'est ce qu'affirment certains hauts responsables pleinement conscients
Ce virus assassin qui a déjà fait plus de victimes que la Deuxième Guerre mondiale ne semble pas encore prêt à faire ses valises, d'où la nécessité d'adopter les précautions barrières, des principes de protection que certains élèves semblent déjà avoir bien assimilés. La situation anxiogène engendrée par le coronavirus ayant entraîné une totale désorganisation du programme scolaire de l'année écoulée au regard du départ en vacances anticipées des élèves avant la fin de leur année scolaire, avait causé un vide. Les responsables d'établissements scolaires en sont pleinement conscients. Déjà, le port de masque est obligatoire pour tous les élèves. Donc, nous devons nous assurer que chaque élève qui rentre dans le complexe scolaire reçu de Vendo doit avoir son masque. À l'entrée, nous avons un dispositif, nous avons une pompe déjà à l'entrée. Donc, l'élève doit laver ses mains avec du savon ou bien utiliser le gel hydroalcoolique. Après, à l'intérieur de ça des classes, nous avons un dispositif, c'est-à-dire nous avons essayé de tout faire pour que les enfants gardent 1 mètre de distance. Voilà, déjà que tous les élèves doivent avoir le masque, l'enseignant doit avoir le masque, il doit garder 1 mètre de distance avec les autres. Voilà, alors, on a donné instruction à nos enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord obligation de faire des révisions de la classe antérieure avant d'engager le nouveau programme de cette année scolaire. Donc, ils doivent d'abord faire des révisions à tous les enfants et après, maintenant, permettre à tous les élèves d'être au même niveau. Alors, c'est déjà rassurer tous les parents d'élèves que la rentrée a effectivement débuté et les cours ont commencé. Donc, qu'ils ne retardent pas, qu'ils amènent déjà leurs enfants. C'est une année particulière, nous le savons. Nous savons que la situation même économique est difficile, mais nous devons faire un effort pour la réussite de nos enfants. C'est un sacrifice pour tout le monde, tant pour l'État, pour les établissements et même pour les parents d'élèves. Oui, l'école a bel et bien commencé. Les élèves viennent pas à pas et ça va, ça va. Et nous portons aussi les masques. Nous portons les masques. Nous demandons aussi aux élèves de pulvériser le gel. Pour une meilleure prise en charge des apprenants, certains établissements de notoriété nationale n'ont pas fait dans la dentelle pour offrir à leurs élèves un cadre idéal d'enseignement en phase avec les objectifs du gouvernement en cette période difficile, notamment sur le plan de la protection, mais aussi dans le cadre du respect des programmes académiques de l'IPS. Nous devons être en phase avec le gouvernement et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme ça a été dicté, qu'il faudra que nous prenions des mesures pour protéger les enfants et nous aussi nous avons pensé à le faire. Raison pour laquelle d'ailleurs quand vous êtes arrivés, vous avez trouvé que nous avons des thermoflash, il y a là des points de lavage d'eau de main et tout ça c'est pour essayer d'être en phase avec toutes les mesures dictées par le gouvernement. Et en plus de cela, vous êtes même témoin de voir que nous avons des tables bancs appropriées. Chez chaque enfant, une table banc appropriée pour le travail. Alors, c'est ce qui veut dire que nous sommes de ceux qui pouvons même dire que nous faisons mieux pour que nous soyons en phase avec le gouvernement. Effectivement, les mesures éditées par le gouvernement. Oui, il y a quelque chose qui a été prévu, c'est juste passer un temps de ce qu'on appelle le temps de remise à niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons passer un beau moment de temps pour que nous puissions d'abord faire ce qu'on appelle la remise à niveau avant de pouvoir entamer le programme proprement dit. Et ça, nous avons travaillé. Et exactement, je voudrais tout simplement demander aux parents qui nous suivent, vous rassurer encore une fois de plus que le travail sera fait et nous ferons le travail comme ça a toujours été. Voilà.
Les mesures barrières sont vraiment respectées. Si vous regardez dans les salles de classe, vous allez constater que les tables sont disposées de manière que la distanciation sociale soit respectée. Et comme vous pouvez le constater, chaque enfant a sa bavette. Donc pour le moment, tout y est. Visiblement soucieux de l'avenir de leur progéniture, de nombreux parents d'élèves ne manquent pas d'exprimer leur confiance envers les établissements au regard des dispositions prises. Déjà, je pense que les mesures barrières sont respectées. Les mesures barrières sont respectées. Déjà, vu que l'effectif en classe n'est pas pléthorique, ils sont en nombre moyen, sinon respectés. Ils respectent les mesures barrières, portent de la bavette et on se nettoie les mains. Le gouvernement en matière de formation de ses ressources humaines, car au-delà du choc sanitaire venu bousculer tous les codes de la société, une nation bien développée, c'est le résultat de ses ressources humaines bien formées.